gitano, hijo de Dios como tú. Caravanas de gitanos se llenan todos los caminos para dar la bienvenida al niño recién nacido, Que también somos cristianos y así nosotros vivimos en la pena y la alegría de la mano siempre unidos. Vamos andando hacia Belén con alegría y lleno de luz, muy orgullosos seguimos de pie, gitano, hijo de Dios como tú. Vamos andando hacia Belén con alegría y lleno de luz, muy orgullosos seguimos de pie, gitano, hijo de Dios como tú. Direct, avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu, nous allons parler de l'amertume. Alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, quand on pense au mot amertume, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? À quoi pourrais-je comparer l'amertume? Quelles situations de la vie peuvent nous causer de l'amertume? Et comment savoir si une personne vit en amertume? Alléluia. Les réponses, nous les avons dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 15. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dira ainsi: prenez garde à ce que personne ne manque à obtenir la grâce de Dieu, afin qu'une racine d'amertume qui germe puisse vous gêner, et beaucoup d'entre nous puissent être souillés. Ne laissez que personne ne s'éloigne de l'amour de Dieu, et ne permettez pas non plus à quiconque de causer des problèmes dans un groupe, car cela lui ferait de mal. Ça serait comme une plante amère qui les empoisonnerait, et beaucoup seront contaminés. Au nom de Jésus, que Dieu réprimande les racines de l'amertume. La racine de l'amertume, frères et sœurs, c'est une des principales causes pour lesquelles de nombreuses personnes sont dans la misère, dans la maladie, et même séparées de Dieu à cause de la racine de l'amertume. Mais l'amertume est plus forte que le manque de pardon, puisqu'elle développe en elle-même des racines, l'amertume, telles que la colère. La colère, c'est une porte ouverte aux esprits impurs qui peut tourmenter la personne. Mais la racine de l'amertume, frères et sœurs, c'est très important et dangereuse. Quelle est la racine de l'amertume? Elle peut être définie comme une angoisse chronique de l'aimant qui conduit au découragement, au désespoir, à la déception, au manque d'espoir, à une profonde tristesse et à un ressenti, aussi aux bagarres. La colère va te pousser à la bagarre. Voilà ce que fait l'amertume et les racines de l'amertume, jusqu'à où elles peuvent aller. L'amertume, c'est un poison pour l'âme. Elle détruit notre marche avec Dieu. Elle détruit les valeurs humaines. Attention, frères et sœurs, n'oubliez toutes. L'amertume nous fera oublier toutes les bonnes œuvres de Dieu et des gens qui sont de là, et des gens qui nous entourent. L'amertume nous fait oublier les œuvres de Dieu et des gens qui nous entourent. C'est plus fort que le manque de pardon. Et elle évolue, elle grandit, elle s'accumule, elle mûrit. L'amertume, il faut faire attention, il faut faire gaffe. Car les fruits de l'amertume sont la haine, le ressentiment, la colère et la jalousie. Les causes de l'amertume. Les causes de l'amertume, frères et sœurs. Comment se débarrasser de la racine de l'amertume?
Comment pouvons-nous définir la racine de l'amertume? Car l'amertume dans une âme peut provoquer une angoisse dans l'âme, l'amertume. L'amertume peut provoquer une angoisse dans notre âme. Le psaume 73, 21 dira ainsi: Mon Dieu, j'étais très affligé et je me sens très amer. C'est être triste, découragé, désespéré quand une personne se sent très amère. C'est souffrir de déception, se sentir désespéré. Et l'âme ressent les circonstances qui nous affectent dans le passé et ne pouvons pas changer. Nous éprouvons une profonde tristesse et un profond ressentiment accompagné d'une colère. Nous devons faire gaffe à l'amertume, que Dieu réprimande et détruit les racines de l'amertume au nom de Jésus. L'amertume et un ressentiment, c'est comme un poison que vous pouvez utiliser. Quelques photos peuvent causer une morsure comme une araignée. Quelques photos de ton passé peuvent te faire mal et peut provoquer comme une morsure d'araignée qui va te contaminer et qui va te détruire. Car une photo peut te provoquer de l'amertume, de mauvais souvenirs. Les gens pensent que l'amertume c'est rien, mais l'amertume contamine les cœurs et nous fait oublier toute bonne œuvre de Dieu. L'amertume est dangereuse, car la racine de l'amertume est une semence de l'ennemi. Que Dieu réprimande notre ennemi, parce que le diable il va profiter de l'amertume pour nous détruire. Car le livre des Éphésiens 86 dira ainsi: si vous vous mettez en colère, ne laissez pas que la colère vous amène à pécher. Car la colère ne devait pas durer toute la journée, donnant ainsi au diable l'occasion de nous faire tenter. Que Dieu réprimande l'amertume. Comment pousse-t-elle les racines de l'amertume? Lorsque quelque chose nous a été enlevé, où nous avons perdu beaucoup de choses, de grandes choses, ou de l'importance. Quand tu as perdu quelque chose de très important dans ta vie, qui a été retiré de ta vie, tu as perdu un être cher, tu as perdu quelque chose que tu aimais, quelque chose qui était très important dans ta vie. Quand il sera retiré de ton cœur, ce que tu as perdu, qui est très cher à ton cœur, le diable qui est ton ennemi, que tu le réprimandes, il va t'envoyer un esprit d'amertume quand tu perds un être cher. Le diable va t'envoyer un esprit d'amertume. À cause de l'amertume, tu vas te sentir mal. Tu vas avoir de la colère envers Dieu. Le diable, il a juré que tout le temps, il va essayer de le détruire, que Dieu le réprimande. Isaü, qui a vendu sa primogéniture, quand Isaü entendit les paroles de son père, il pleura à haute voix. Et avec une grande amertume, il dit à Isaac: mon père, bénis-moi moi aussi. Il avait une grande amertume. L'amertume a une dimension, frères et sœurs. Et que nous voyons Naomi qui a perdu son mari, plus ses enfants qui sont morts aussi. Et Noémie a dit: mon amertume est plus grande que la vôtre. Et la main de l'Éternel se levait contre moi. Elle accusa l'Éternel, que l'Éternel avait envoyé cette amertume. Et c'était faux. C'est le diable qui profite, tu perds un être cher, de t'envoyer les racines, un esprit d'amertume, pour qu'il prenne racine en toi, que tu te mettes colère en Dieu, et que tu te bagarres avec les gens, et que tu oublies les choses que Dieu a fait dans ta vie, le bien que Dieu a fait dans ta vie. Que Dieu réprimande le diable et l'esprit d'amertume au nom de Jésus.
Livre de Ruth, 1,13. La parole dit ainsi. Partez mes filles, pourquoi vont-ils me suivre? Je n'ai plus d'enfants à épouser. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je pouvais me marier aujourd'hui, je ne peux pas avoir d'enfants. Et très bientôt, seriez-vous prêts à les attendre jusqu'à qu'ils grandissent? Non, mes filles, c'est impossible. Je souffre plus que toi parce que Dieu s'est retourné contre moi. Voilà ce que pensait Noémie. L'amertume le plus dire, c'est bêtise. Et les belles filles de Noémie, en écoutant cela, se mettent à pleurer à nouveau, amèrement. Lorsque nous avons des circonstances que nous ne pouvons pas changer, nous ne pouvons pas faire face aux problèmes pendant longtemps, peut nous causer de l'amertume. Et à cause de l'amertume, il peut nous venir des maladies, il peut nous venir des problèmes dans notre mariage, il peut venir des problèmes chez nos enfants, car nous laissons pousser l'amertume dans notre cœur. Que Dieu réprimande l'esprit d'amertume. Et aussi nous avons de l'amertume quand quelqu'un nous a blessés émotionnellement. Quand quelqu'un nous a blessés avec des mots, ou une trahison, ou des critiques, ou un rejet, ou parce qu'il t'a crié, ou il t'a insulté, il a eu de l'impolitesse envers toi. Ça peut créer de l'amertume dans nos cœurs. Que Dieu réprimande l'esprit d'amertume cet après-midi au nom de Jésus. Comment la racine de l'amertume affecte-t-elle une personne? Cela peut nous amener à nous détourner du Christ, l'amertume, à nous détourner de Dieu. L'amertume a la capacité de nous séparer de la foi. Et ça, c'est un risque qui peut être pris, frères et sœurs. Nous devons faire attention et être attentifs. Dans le livre des Hébreux 12,15, il dit ainsi: ne laissez personne s'éloigner de l'amour de Dieu. Cela peut, avec un potentiel de nous détruire la santé. Il peut détruire la santé d'une personne si l'amertume nous sépare de Dieu. Parce que beaucoup de malades, beaucoup de gens qui sont malades souffrent dans leur corps et dans leur âme, mais aussi dans une âme malade d'amertume s'intériorise. Je vous mets quelques exemples. Dans une âme, nous pouvons avoir des arthrites, des ulcères, du diabète, des insomnies, de la migraine, des mal au dos. Tout cela est provoqué par l'esprit de l'amertume, de la réprimande. Cela, l'amertume, frères et sœurs, cela vole notre bonheur. Parce que beaucoup de gens s'évadent pour être heureux. Ils s'évadent, ils se réfugient en train de boire de l'alcool ou consommer des drogues. Mais ça ne va pas enlever ton amertume. La seule chose qui peut enlever ton amertume, c'est Jésus. Car lui, il est plus grand que tes problèmes. Il est plus grand que l'amertume. Lui, il dit, la parole de Dieu dit que lui arrache tout ce qui est dans nos cœurs jusqu'à la racine. Si tu as la racine de l'amertume dans ton cœur qui a pris place, laisse que Jésus détruise l'esprit de l'amertume et enlève et arrache et détruit et brûle toute racine qu'il y a dans notre cœur d'amertume au nom de Jésus. La drogue ni l'alcool peut enlever l'amertume. Car le livre de Proverbes 3, 31, 6 il dira: l'alcool c'est pour eux qui vivent dans l'amertume, qui n'ont plus d'espoir, qui servent et leur servent à oublier leur misère. Ils ne se souviennent pas combien ils souffrent. Ils ne se souviennent pas des chagrins. Cela nous fait oublier tous les souvenirs, toutes les blessures du passé. L'alcool. L'alcool, ça nous fait oublier toutes les choses du passé. Ceux qui boivent de l'alcool pour enlever l'amertume, c'est pour qu'ils oublient cela. Mais le livre d'Exode dira: les Égyptiens réduisent cruellement les Israélites à l'esclavage. Ils ont rendu leur vie misérable en les soumettant à un travail pénible. Parfois, nous gardons des souvenirs des choses qui nous ont été faites, ou que les gens nous ont dit, nous ont fait du mal, nous ont parlé mal.
Ils ont parlé mal de nous, ils ont critiqué, ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas qu'ils disent. Mais aujourd'hui, de nombreux croyants ressentent des problèmes familiaux. Ils sont enfermés dans des prisons à problèmes avec la famille. Et c'est à cause de l'amertume qu'ils ont leur âme touchée par l'amertume. Ils ont l'âme emprisonnée. Que Dieu réprimande toute racine d'amertume qui est des problèmes familiaux et que Dieu détruise et ouvre toutes les portes de prison de ton cœur pour que l'amertume soit détruite et que ton âme soit libre pour pouvoir l'adorer et lui rendre grâce au roi des rois et Seigneur des seigneurs. Quels sont les symptômes de la racine de l'amertume? Nous allons voir un profil d'une personne amère, avec de l'amertume dans son cœur. Une personne qui a de l'amertume dans son cœur, il a un vocabulaire négatif. Il se plaint constamment de sa vie. Toute la journée, il est jamais joyeux, c'est pas un rayon de soleil. Toute la journée, il est nuageux, toujours il est négatif, il se plaint de sa vie. J'aimerais mourir, tu restes là, comme ça que je vis. Toujours il se plaint, il n'est jamais rayonnant comme un soleil, il est toujours nuageux. Il trouve toujours quelque chose qui ne va pas au travail, ou à la maison, ou à l'église. Il trouve quelque chose qui ne va pas. Il cherche toujours le problème et non la solution. Il cherche toujours où il y a des problèmes. Là, je ne veux bien parler d'un problème, mais jamais il vient chercher une solution. Toujours il cherche des problèmes. Et les gens qui sont toujours amers, ils crient, ils sont toujours en colère, ils disent des gros mots, ils interprètent mal les choses. Ah, il a dit ça de moi, il a parlé mal de moi. En plus de ça, avec tout le respect que je dois, ce sont des menteurs. Ils volent, ils prennent ce qui ne lui appartiennent pas. Ils soulèvent des choses et des faits, des choses qui ne se sont pas passées, ils font des mauvais commentaires sur les autres. Ah, lui, il a dit ça, les personnes n'arrivent pas parler parce qu'il a une intuition, il parle, il dit des choses qui ne se sont pas faites, il soulève des choses et des commentaires sur les autres, des mauvaises choses et des mauvais commentaires qui n'ont pas eu lieu. La personne amère est comme ça. La personne amère, il invente toutes ces choses. La personne amère est malveillante. Et c'est les gens comme ça, tu sais pourquoi ils font tout ça? Pourquoi ils parlent mal des gens, c'est des menteurs, ils interprètent mal les choses, ils crient, ils sont en colère, ils disent des gros mots. Tu sais pourquoi ils font tout ça? Parce qu'ils ont peur d'être blessés à nouveau et que des gens les mettent à l'écart, qu'ils ne soient pas avec eux. Ah, lui, il ne me plaît pas, lui, je ne veux pas dans mon groupe. Il a peur que les gens le mettent à l'écart, qu'il soit blessé. Et c'est pour ça qu'il a peur, il fait tous ces sottises. Parce qu'une personne qui est amère, qui voit toutes les choses négatives, qui a des problèmes, eh bien, tu sais qu'est-ce qui cause tout ça? C'est l'amertume, la racine d'amertume, de la réprimande. Quelles sont les conséquences de la racine de l'amertume? Éphésiens 4. Ne faites pas de mal au Saint-Esprit de Dieu, avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Abandonnez toute amertume, colère, cri, calomnie et toute forme de méchanceté. La parole dit de Dieu qu'il faut tout abandonner, car nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et comment enlever et éliminer la racine d'amertume? Tout simplement, frères et sœurs, répentez-vous de votre colère et de votre jugement. Lorsque les personnes qui vous sont blessées, pardonne-les, repentis-toi et ne juge pas les autres personnes qui t'ont blessé. Mais tu dois les aimer, car le livre de Matthieu dit: mon Père Céleste vous fera la même chose. Si chacun ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, Dieu ne nous pardonnera non plus. Alors décidez de pardonner et demandez pardon à Dieu. Les personnes qui vous ont blessé, volé, fait du mal, demandez-leur pardon. Pardonnez-leur. Respectez-les. Ne les jugez pas. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne le pardonne pas non plus. Exprimez votre pardon et reconnaissez avec votre bouche que toutes les racines d'amertume étant précises avec les personnes et ces choses qui vous ont fait du mal dans le passé, que Dieu puisse vous les enlever
seulement si vous vous repentez de votre colère et de votre jugement, et les personnes que vous avez blessées, si vous vous repentez de cela, Dieu vous enlèvera toute amertume au nom de Jésus. Laisse-moi passer au pied de la croix, ne te rappelle plus de cela. Car les actes 8, 23 dira, je vois que vous êtes sur le chemin de l'amertume et de l'esclavage du péché, parce que je vois que vous êtes plein d'amertume et que le mal vous tient prisonnier. Vous avez rendu compte de cette parole des actes 8, 23? L'amertume te tient en esclavage dans les mains de Satan et du péché. Et le diable a profité que tu fasses du mal et te tienne prisonnier. Que Dieu détruise toute l'amertume, les racines d'amertume qui te tiennent en esclavage du péché et qui te tiennent dans la prison du malin. Que Dieu réprimande le diable qui déchire toutes les chaînes, rompt toutes les chaînes au nom de Jésus, et que l'amertume, l'esprit d'amertume au nom de Christ sort dehors maintenant de tous les corps qui sont dedans. S'il y a des corps qui ont de l'amertume dedans dans les cœurs, que je réprimande au nom de Jésus de Nazareth, que tout l'esprit d'amertume, les racines d'amertume sortent de ces corps, sortent de ces cœurs, au nom de Jésus, qu'ils soient brisés, et que la repentance rentre dans les cœurs pour pouvoir être pardonné auprès de Dieu et qu'ils puissent pardonner aux gens qui leur font du mal. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il y a des racines d'amertume. Il y a des personnes qui ont des racines d'amertume à cause des plaintes, des murmures contre les personnes et les circonstances de la vie présentent comme se débarrasser de la racine de l'amertume. Ce que le diable veut, c'est notre destruction. Mais Dieu peut changer cela. Dieu, lui, veut changer ta destruction en bénédiction. Au nom de Jésus, si tu le veux. Comment se débarrasser de la racine de l'amertume? Tout simplement, Jérémie 15. Pourquoi donc je souffre avec cette douleur constante? Pourquoi mes blessures ne guérissent pas? En vérité, tu me déçois. Tu es pour moi comme un ruisseau sec, comme une fontaine sans eau. Dieu répondit, Dieu répondra. Je suis le Dieu d'Israël. Si tu viens à moi, si tu reviens à moi, je calmerai ta douleur. Et si tu as été blessé, ne laisse pas que ces dommages vous remplissent d'amertume. Prends la décision de pardonner aujourd'hui et profite de la vie à travers de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, si tu penses comme cela, que ta douleur, Dieu ne l'a pas enlevée, que tu as toujours les blessures et ne se guérissent pas, et que Dieu t'a déçu, ou des gens t'ont déçu, tu vois l'aide de personne, tu t'acclames à Dieu, c'est que tu es comme un ruisseau sec, il n'y a pas d'eau qui te répond, et Dieu te dit, moi je suis ton Dieu, si tu reviens vers moi, je vais t'enlever ta douleur, je vais te soigner tes blessures, et tout cela, et je vais détruire ta amertume, et si tu prends la décision de vivre avec Jésus, si tu prends la décision de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, à ceux qui t'ont blessé, et si tu prends la décision de te repentir, de venir au pied de la croix, Dieu va calmer ta douleur, va guérir tes blessures, et va détruire ton amertume, et va la changer en un canal de bénédiction au nom de Jésus. Mais seulement, je conclus avec cela. Seigneur Jésus, dis, répète après moi, s'il te plaît. Répète après moi, je le sens que Dieu va faire quelque chose. Je ne sais pas où tu es en train de m'écouter derrière ton écran, mais Dieu va faire quelque chose. Ceux qui veulent que tu enlèves l'amertume, que tu enlèves tout cela, et que tu peux te repentir et demander pardon, regarde, lève tes mains avec moi et commence à répéter les mêmes phrases que moi. Regarde, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que tu es mort pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je me répands et je te demande pardon. Je te donne ma vie, mon cœur, pour que tu puisses enlever mon amertume, Seigneur, et pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Seigneur, merci, grâce à toi, Seigneur. Mon Dieu,
Je te remercie, je te rends grâce. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Voilà. Si tu viens, tu reconnais que tu as péché et tu reconnais que Jésus, c'est le seul qui peut enlever ton amertume. Et tu te répands, tu demandes pardon et tu demandes de l'aide à Dieu pour que tu puisses pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Dieu enlèvera et détruira et brûlera et coupera toutes les racines d'amertume au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, jusqu'ici notre direct. Je vous dirai au prochain direct sur YouTube. Que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu enlève déjà, je ne crois pas la fois qu'il a enlevé les racines d'amertume qu'il y avait dans votre cœur. Vous allez être un canal de bénédiction pour votre famille et pour les gens qui vont autour. Je vous dis au prochain programme. Que Dieu vous bénisse. Shalom.